Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Sériculture. Après plusieurs semaines d'absence, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que durant ces dernières semaines, nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé nos vies et certaines de nos habitudes. Nous avons par exemple été privés de quelques petits plaisirs culturels comme celui de nous rendre régulièrement dans les salles de cinéma. En avril dernier, en attendant la réouverture des salles de cinéma, la Fédération nationale des cinémas français, en partenariat avec Allociné, a lancé une série de vidéos intitulée On ira tous au cinéma, dans laquelle plusieurs personnalités du monde du 7e art comme Alain Chabat, Pierre Ninet, Xavier Dolan ou bien encore Géraldine Nakache ont accepté de dévoiler leurs souvenirs en lien avec les salles obscures. À mon tour, à la veille de la réouverture des salles de cinéma, j'ai eu envie de partager avec vous quelques anecdotes et souvenirs marquants en lien avec les salles obscures. Pourquoi j'aime aller au cinéma ? Bien sûr, aujourd'hui, il est facile de regarder un film tout seul, chez soi, devant sa télé, quand on l'a décidé. Mais pour moi, rien ne remplacera l'expérience de voir un film en immersion dans une salle plongée dans l'obscurité, entourée d'autres personnes. Sauf quand elle mange du popcorn bruyamment à côté de tes oreilles. Une fois installée dans un de ces fameux fauteuils rouges, j'ai l'impression d'être dans une bulle dans laquelle rien ne pourra venir me distraire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté où il est difficile de décrocher de son téléphone, des réseaux sociaux, moi la première, et j'ai l'impression que la salle de cinéma est l'un des rares endroits où j'arrive à déconnecter totalement durant plusieurs heures. Mon meilleur souvenir au cinéma n'est pas lié à un film, mais à un lieu. Une salle de cinéma mythique, l'Eden Theatre de La Ciotat, qui est à ce jour le plus vieux cinéma du monde encore en activité. J'ai eu l'occasion de découvrir cet endroit magique lors d'une édition du festival du premier film francophone de La Ciotat et à chaque fois que j'y retourne, l'émotion de ce lieu chargé d'histoire reste intacte. Autant j'apprécie l'expérience sociale du cinéma qui est de découvrir un film entouré d'autres personnes, autant je déteste aller voir un film dans une salle bondée. Je sais, c'est un peu paradoxal. C'est la raison pour laquelle je ne vais jamais au cinéma les week-ends ou en soirée. Ma séance préférée, c'est celle du matin. Lorsque j'habitais à Paris pour mes études, j'avais pris l'habitude de me rendre à la fameuse séance de 9h au Hall le mercredi matin où il règne toujours une ambiance très particulière. Depuis que je suis retournée vivre dans le sud de la France, la première séance de la journée se situe plutôt vers 11h, voire midi selon les salles de cinéma. En plus, étant donné que j'ai pas mal de temps de transport pour m'y rendre, cela me permet de grouper les séances et de voir 2 films à la suite pour 2 fois plus de plaisir. Ma salle de cinéma préférée. Comme vous l'aurez compris, je n'aime pas les salles bondées et par conséquent je ne suis pas une grande adepte des multiplexes, ce qui ne m'empêche pas d'avoir un abonnement Cinépass qui me permet de profiter de pas mal de salles autour de chez moi. J'ai beau avoir quasiment 1h30 de transport pour m'y rendre, mes cinémas préférés dans le sud de la France restent les cinémas aixois qui regroupent dans un périmètre de 200 mètres le Cézanne, le Renoir et le Mazarin qui ont le mérite de proposer une sélection très large de films qui va du dernier blockbuster au film art et essai et qui ont surtout le mérite de proposer des films en VO, chose assez rare dans le sud de la France et qui me manquait cruellement depuis que j'avais quitté Paris. En plus, pour ne rien gâcher, Aix-en-Provence est une ville très agréable où il fait bon flâner en sortant d'une séance. En ce début 2020, j'ai vu pas mal de bons films et je ne peux pas dire que j'ai eu de coup de cœur en particulier pour l'un ou l'autre. Si je devais en retenir un, celui qui m'a le plus marqué reste The Gentleman de Guy Ritchie. Et du côté des films français, j'avoue avoir beaucoup apprécié La fraîcheur de Play d'Anthony Marciano, ainsi que le premier film de Mathias Mlécuz en tant que réalisateur, Mine de rien, qui est malheureusement sorti seulement 15 jours avant le début du confinement. Le film que j'attends le plus pour cette fin d'année 2020 est sans conteste le nouveau film en tant que réalisateur d'Olivier Marchal, Bronx, qu'il a tourné dans la cité phocéenne en fin d'année dernière. Pour l'instant, la date de sortie est programmée pour le 30 septembre 2020, mais il est fort probable que je retourne dans les salles obscures avant cette date pour découvrir d'autres films.
N'oubliez pas, les salles de cinéma réouvrent demain, lundi 22 juin, et ont besoin de vous, car le secteur culturel a été très durement touché par la crise que nous traversons encore. Si vous voulez pouvoir profiter encore pendant longtemps d'aller voir des films dans votre cinéma préféré, c'est le moment ou jamais d'aller les soutenir. D'ailleurs, dites-moi, quelle est votre salle de cinéma préférée et quel sera le premier film que vous irez voir en salle lors de sa réouverture? Et voilà, c'en est fini de cette vidéo anecdote consacrée aux salles de cinéma. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture. Et surtout, n'oubliez pas, le 22 juin, on ira tous au cinéma.